Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique ne s'est pas tue cette fois-ci. L'Afrique n'a pas gardé le silence. L'Afrique n'est pas restée dans la loi de l'Omerta. L'Afrique n'a pas respecté l'interdiction de parler comme on leur a toujours demandé, notamment par la France d'Emmanuel Macron, qui se permet toujours de parler à notre place. Oui, les pays francophones ont été très timides au sommet sur le nouveau pacte financier mondial, mais les pays anglophones n'ont pas tenu leur langue dans la poche, encore moins dans la bouche. Oh, bien-aimés frères et sœurs, cette fois-ci, je veux vous parler du président du Kenya, William Ruto. Il a été clair. Vous là, vous les Occidentaux là, vous les Blancs là, vous ne nous écoutez pas. Monsieur William Ruto a démontré que vous faites ce que vous pensez être bien pour nous. C'est faux. C'est à nous de vous dire ce dont nous voulons. Ce que nous voulons, c'est à nous de vous le dire. Et à ce moment, on travaille ensemble comment on peut réaliser cela. Vous ne pouvez pas toujours faire les choses sur notre dos. Le président Ruto du Kenya a précisé à Emmanuel Macron, avec le sourire et l'élégance d'un chef d'État africain. Et monsieur, mais Emmanuel Macron, vos putains d'institutions de Bretton Woods là, elles sont caduques. Quand elles ont été créées, nous, on n'était pas là. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? C'est dépassé. Parce que chaque fois qu'on va vers ces institutions, il y a des conditionnalités. Et ces conditions-là, c'est vous qui les déterminez. Ce n'est pas nous. On ne détermine pas ensemble non plus. C'est vous qui déterminez les conditions. Donc arrêtez avec ça. Arrêtez avec ce système-là. Il a demandé qu'il faut une nouvelle architecture financière internationale. Le président Ruto a été clair. Il a rappelé ce qu'a dit le président Ramaphosa. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous n'avons pas besoin de votre générosité. S'il faut combattre le réchauffement climatique, et vous savez très bien que c'est vous qui avez pollué, qui avez tout détruit, il faut que nous puissions contribuer tous à hauteur de nos richesses. Si vous avez plus d'argent, vous allez investir plus. C'est vrai. Mais il faut que ce soit
une institution que nous allons créer, pas le Fonds monétaire, pas le FMI. En quelque sorte, le président William Ruto demande la fin des institutions de Bretton Woods. Il demande à ce que ces institutions puissent sortir du circuit financier international. Il demande la mort de ces institutions. Monsieur William Ruto a été clair. Il dit, si nous allons contribuer tous ensemble, ça ne peut pas être dans les mêmes institutions qui sont dans vos mains que vous vous gérez. Parce que c'est vous qui avez le dernier mot dedans. Pas nous. Nous, on n'a rien à dire dedans. Donc, pour une nouvelle, un nouveau pacte financier, il faut une nouvelle architecture financière. Il faut en quelque sorte d'autres institutions. Bref, la Banque mondiale et le FMI sont morts. Voilà ce qu'a dit le président kenyan. Et nous sommes d'accord avec lui. Nous saluons cette position. Eh oui, on ne peut pas continuer à travailler sur des institutions. On ne peut pas faire le nouveau avec l'ancien. Créer de nouvelles institutions, créer un nouveau pacte financier avec des anciennes institutions. Ça va de soi, à moins d'être ridicule. Vous voulez un nouveau pacte financier, vous prenez les vieilles institutions là, vous les mettez et puis vous travaillez là-dessus. C'est stupide. Il n'y a pas plus ridicule que ça. Ah oui, en tout cas, pour une fois, les pays africains se sont prononcés avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de courage, hein, parce que c'était jamais arrivé. Parler devant Emmanuel Macron, les chefs d'État africains maintenant leur disent, il y a Emmanuel Macron qui est là, il y a le chancelier allemand qui est là, il y a les Anglais qui sont là, ainsi de suite. On leur a dit ouvertement, ces institutions que vous avez créées, vos institutions-là, ça ne nous concerne plus. Si vous voulez qu'on travaille ensemble sur le climat, parce que tous les instruments sont chez nous. Et le président Ramaphosa l'a dit. Seulement le barrage Yinga, il peut produire plus de 70 000 kilowatts capables d'alimenter au moins 15 pays africains. Nous sommes capables. Nous avons les moyens. Vous nous interdisez d'utiliser nos moyens, mais c'est ridicule. Enfin, nos dirigeants sont en train de se lever. C'est pour ça que j'appelle à la jeunesse de commencer maintenant à soutenir les actions, les bonnes actions de certains dirigeants africains. Pas les voyous qui vont comme récemment, comment vous appelez ça là, la Mauritanie et puis les autres pays là ont signé des accords avec l'OTAN pour venir travailler avec le G5 Sahel, moins Mali. C'est-à-dire que plus stupide que ça, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que on avait des dictateurs en Afrique, où nous avons encore des dictateurs, mais ils ont un peu d'intelligence. Mais là, c'est-à-dire que ce sont... Regardez le président tchadien, il est encore jeune. Et avec tous les changements qu'il y a aujourd'hui dans le monde, vous partez appeler encore l'OTAN, une institution criminelle, qui a détruit la Libye, et on voyait tous les terroristes là dans le Sahel, qui les alimentent, les financent. Si vous les appelez pour venir régler le problème, c'est que vous n'avez rien compris, c'est que vous êtes inutile. Je dis bien inutile. Bref, le président William Ruto a été vraiment catégorique et strict. Et c'est ça que nous saluons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yama haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.